Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour voir ensemble les prévisions, les énergies du mois de janvier 2026. Et oui, ça y est, nous y sommes, nous avons passé le cap de 2026. Alors, mes chers amis, avant toute chose, je vous souhaite vraiment une belle et magnifique et heureuse année 2026, que vraiment elle puisse vous apporter le bonheur dont vous avez besoin, qu'elle puisse surtout vous permettre d'être bien, ça c'est le principal, d'être bien avec vous-même, d'être bien avec dans votre environnement, d'être bien avec vos proches, avec vos collègues, bref, voilà, d'être vraiment bien. Euh, c'est le principal dans la vie, il faut se sentir bien, il faut dire stop aux souffrances, stop aux méchancetés, stop vraiment à tout ce qui nous casse la tête toute l'année. Donc on va partir sur de nouvelles bases. Qui dit nouvelle année dit aussi nouvelle énergie d'une certaine manière, même si ça fonctionne pas forcément comme ça marche plutôt en saison. Mais bref, voilà, on part sur de belles choses maintenant. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous présente tous mes vœux, mes chers amis. Et merci pour tous vos abonnements, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. C'est énorme, voilà. Je suis très content d'être avec vous encore cette année. Voilà, c'est parti. On y va. On va utiliser du coup pour voir ce mois de janvier 2026 l'oracle des messages de ton corps qui est ici. Peut-être vous le connaissez déjà si vous suivez la chaîne depuis un moment. Et on va compléter avec Béline. Voilà. Cette année, c'est Béline qui va nous mettre peut-être des étoiles dans les yeux. On va voir. Allez, c'est parti. J'espère quand même que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, mes chers amis. En tout cas, j'espère que vous vous êtes posé, que vous vous êtes amusé et que vous vous êtes régénéré. C'est super important. Mes amis les Capricornes, on y va. Janvier 2026, voilà, c'est le début de l'année pour tout le monde, mais on a envie de savoir ce à quoi s'attendre, bien entendu. Mais bien sûr, que va-t-il vous réserver? Parce que souvent, on a peur du commencement du début de l'année, parce que souvent, on se dit que ça va être une année terrible, parce que si on commence mal, on a peur pour l'année. C'est pas le cas tout le temps, je vous rassure. Allez, on y va. Capricorne, en plus, vous avez... les Capricornes, vous aimez le travail, l'organisation, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont Capricornes. Donc, si vous commencez mal l'année, ça va peut-être des fois vous booster parce qu'après, pour vous dépasser, en fait. Mais bon, on va voir le conseil des cartes. Je ne fais pas de pronostic comme ça sans tirer les cartes. C'est parti, on y va. Surtout que le contexte, voilà, est particulier. Allez, on y va. On vous dit vous bouillonnez. Ah bah alors là, c'est totalement à propos de ce que je vous disais, voilà, sans faire exprès. Euh, Tu te sens pleine de colère et cette rage peut se ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Voilà, mes chers amis, les Capricornes, c'est ce que je vous disais un petit peu. Ben là, il y a quelque chose qui vous agace, mais vraiment très profondément, au point d'avoir des répercussions sur votre propre corps. Donc après, là, on vous parle d'eczéma, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être avoir ne plus avoir l'appétit, ça peut être des boutons, ça peut être de la colère, des palpitations, ça peut être ne pas dormir, des insomnies, bref, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place par rapport quand on est en colère. On peut avoir des maux de ventre, bref. C'est à vous de prendre soin de vous, surtout de ne pas vous laisser envahir par cette colère, parce que là, vous ne pouvez pas trop changer les choses, parce que c'est comme ça. En ce moment, voilà, c'est comme ça s'impose à vous, et vous aimeriez sortir de ce cas particulier, mais seulement, voilà, il va falloir être patient. Dites-vous, petit proverbe bouddhiste, dites-vous que, ce qui vient de l'extérieur, on ne peut pas le maîtriser, donc du coup, c'est pas notre faute. Donc c'est vraiment à vous de vous détacher de ça. Ce qui vient de l'extérieur et qu'on ne peut pas maîtriser, voilà, on ne peut pas le contrôler, voilà, on ne peut rien y faire, donc il faut l'accepter tel quel. Et après réfléchir pour éventuellement sortir de la situation. Mais si on se laisse envahir par la colère, là on devient aveuglé.
on s'aveugle et on n'arrive plus trop à réfléchir et à pouvoir voir un chemin pour sortir de cette situation. Donc ne vous mangez pas le foie pour rien, ne vous laissez pas dominer par cette colère qui sert à rien, même si elle est légitime. Hein. Franchement, si elle est légitime, je vous suis de tout cœur avec vous, mais alors là, ne vous laissez pas envahir par la colère. Après, ça nous aveugle, on n'arrive plus à réfléchir et à agir correctement en fait. Parce que souvent, on peut se laisser emporter par la colère et on agit ou on dit des choses qu'on ne pense pas. Bref. Mes amis, les Capricornes. Alors là, vous avez attaqué fort. Hein. Il y a un truc qui vous a vraiment gavé. Allez, Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ça? Parce que c'est hard là. c'est chaud. La maladie, ben voilà, donc c'est complètement ça. Écoutez, mes chers amis, les Capricornes pour janvier 2026, on vous dit que vous êtes en colère, tellement en colère, que ça a des répercussions sur vous, sur votre corps. Vous allez vous rendre malade tellement vous êtes en colère de cette situation, ça vous saoule tellement, vous avez envie d'attraper, comme ici, l'aigle avec vos serres, vous avez envie d'attraper la chose qui vous dérange, qui vous énerve. On vous dit qu'il va falloir respirer un coup. Retrouver sa sérénité, retrouver votre ancrage personnel, retrouver votre bien-être aussi. Parce que là, vous faites du mal pour rien. En fait, ça ne fera pas changer les choses, c'est bloqué. Et vraiment, reprenez confiance en vous. Revenez à vous-même, ne vous laissez pas aveugler par toute cette colère ou cette rancœur que vous pouvez avoir. Là, il faut, pour trouver une solution et faire avancer les choses, il faut peut-être du temps, ça c'est sûr, et il va falloir réfléchir comment faire évoluer les choses. Il y a forcément une solution quelque part. Ouvrez les yeux, c'est ce qu'on vous dit, ouvrez les yeux. Voilà mes chers amis, les Capricornes, voilà, j'espère qu'on ne vous annonce pas une maladie aussi qui va vous mettre en colère, c'est probable aussi, donc prenez soin de vous vraiment, prenez soin de vos proches. Vous pouvez garder ces cartes en capture d'écran en guise de guidance, vous pouvez le partager auprès de personnes à qui ça peut parler, c'est vraiment le but de la chaîne, n'hésitez vraiment pas. Lumière et bienveillance, et à très très vite mes chers amis, au revoir.